Bonjour à tout le monde, bonjour mes frères et mes sœurs, soyez les bienvenus à cette chaîne. Alors aujourd'hui, cette chaîne où nous parlons de la parole de Dieu, nous parlons de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous louons l'Éternel par des chants, par des cantiques et des louanges. Et nous étudions également la parole de notre Dieu. Alors, en ce jour, nous allons chanter le 338 dans les hymnes et louanges et nous allons lire Jean 14, le verset 15. Alors, nous allons commencer par une courte prière. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, merci pour tous tes bienfaits dans nos vies. Pardonne nos péchés, active nos cœurs vers toi. Donne-nous la force et le courage, Père, de revenir vers toi, de prier et de faire ta volonté. Active nos cœurs vers toi, éloigne-nous des mauvaises pensées, soutiens notre foi et garde-nous. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Roi et Seigneur, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors mes frères et mes sœurs, rebonjour. Alors, dans cette chaîne, c'est une chaîne de la parole de Dieu. Nous parlons de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous apprenons à connaître notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, Jésus est bon, Jésus nous aime. Jésus était dans cette terre, il est mort sur la croix pour nos péchés, il a donné sa vie pour nous et il revient bientôt nous chercher. Alors nous allons commencer le 338 dans les hymnes et louanges. Les gueux, les honneurs de la terre sont à mes pieds, perte chimère, dès que je contemple la croix où fut cloué le roi des rois, où fut cloué le roi des rois. Oh, dans sa suprême agonie, quel trésor de grâce infinie se révéla à notre cœur, et quel amour dans la douleur, et quel amour dans sa douleur. J'étais perdu, sans espérance, par son sang j'ai la délivrance. Aussi sa croix reste à jamais mon sujet de gloire et de paix, mon sujet de gloire et de paix. Dans son amour, sainte victime, amour éternel et sublime, me réclame mon cœur chaque jour, heure après heure, et chaque jour, heure après heure, et sans retour. Amen. Alors, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire Jean 14, verset 15. Jean 14, verset 15, il est écrit. Jean 14, 15, il est écrit. Le Seigneur nous dit dans Jean 14, 15, il est écrit. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Le Seigneur nous dit, mes frères et sœurs, de nos jours, tout le monde se dit chrétien. Tout le monde se dit connaître Dieu. Tout le monde veut s'appeler enfant de Dieu. Mais le Seigneur Jésus nous dit que le seul signe qui va montrer qu'on l'aime, c'est si on garde ses commandements. Le seul signe qui va montrer qu'on l'aime, c'est si on garde ses commandements. C'est pourquoi il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc la seule preuve que Jésus saura qu'on l'aime, c'est si on garde ses commandements. De nos jours, tout le monde tape la poitrine. Je suis chrétienne, je connais Jésus, j'aime Jésus-Christ. Je suis enfant de Dieu. Tous les chrétiens, même les non-chrétiens, tout le monde jure avec le nom de Dieu. Mais le Seigneur nous dit que
La seule preuve qui saura qu'on l'aime, c'est si on garde ses commandements. Alors je vais relire Jean 14, 15. Il est écrit, Jean 14, 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Oh, mes frères et mes sœurs, le Seigneur nous dit que la seule preuve qu'il saura qu'on l'aime, c'est si on garde ses commandements. Il saura qu'on l'aime si on met ses commandements en pratique. On continue au verset 16. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Oui, si on aime Jésus-Christ, on garde ses commandements et on écoute le Saint-Esprit qui est le consolateur, le Saint-Esprit qui nous convainc du péché. C'est le Saint-Esprit qui nous ramène au droit chemin. Quand on veut s'égarer, il y a toujours une petite voix qui nous parle dans notre cœur. Oui, mes frères et mes sœurs, le Seigneur nous dit, la preuve qu'il saura que nous l'aimons, la preuve qu'il saura que les chrétiens l'aiment, c'est si on garde ses commandements et si on les met en pratique. Oui, la preuve d'amour que Jésus saura que je l'aime, que tu l'aimes, c'est si on garde ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles, mes frères et mes sœurs. Les commandements de Dieu, c'est quoi? Il dit, aime ton prochain comme toi-même, fais du bien, ne vole pas, sois honnête. Aime-moi parce que je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais jusque-là, en fait, les commandements de Dieu, c'est pour notre bien. Prenons l'exemple de... En fait, il y a deux puissances dans le monde, le bien et le mal, Jésus et Satan. Ces deux voies, ces deux puissances, la puissance du bien et la puissance du mal. Mais la puissance du mal, ne la choisissons pas parce qu'elle va nous conduire vers notre perdition. Choisissons la puissance du bien, choisissons le bien et fuyons le mal, abandonnons le mal. Je prends en exemple les gens qui entrent dans les sectes pernicieuses. Saviez-vous les conditions qu'on les donne là-bas? Alors, moi je vois souvent beaucoup de témoignages. Il y a les gens qui disent que on les dit d'aller dormir dans les cimetières, d'autres vont coucher avec les cadavres, d'autres sacrifient leurs enfants, leurs femmes. Et ils respectent. Et ils respectent au final, parce que le diable c'est un menteur. Au final, le diable les tue à la fin. Donc, ils arrivent à obéir aux conditions qu'on les donne dans les sectes, mais obéir à la loi de Dieu. On voit que c'est dur. Quand Dieu te dit ne vole pas, c'est pour ton bien. Quand Dieu te dit ne trompe pas ta femme, c'est toujours pour ton bien. Sois fidèle à ta femme, sois fidèle à ton mari. J'ai vu un documentaire sur les enquêtes criminelles. Un homme, il était marié, il avait une belle femme. Il avait une très belle femme. Et sa femme venait d'accoucher leur 5e enfant. Il a commencé à tromper sa femme avec sa secrétaire. Il a commencé à tromper sa femme avec sa secrétaire. En fait, il a entretenu cette liaison à chaque femme. Parce qu'à un moment donné, sa femme a soupçonné que son mari la trompait. Et quand elle demanda à son mari mentait, il ne faisait que la mentir. Et un jour, le mari de la secrétaire a su. Et le mari de la secrétaire, rempli de jalousie, a tué le monsieur qui était paisible dans son foyer, marié avec 5 enfants, avait une belle femme, il avait tout, il était avocat, il avait tout pour être heureux. Donc, le mari de la secrétaire l'a ôté la vie. Pourquoi? À cause de l'infidélité.
S'il était resté calme dans son foyer, fidèle à sa femme, resté calme, ils élevaient les enfants, il n'allait pas aller trouver la mort. Oui, mes frères et mes sœurs, les lois de Dieu, c'est pour notre bien. Regardez, les hommes obéissent. Et Satan est tellement... Je peux dire que Satan est bête. Parce que, regardez, en fait, c'est pas qu'il est bête, il est rusé en fait. Satan est rusé. Il te donne, il dit que tu peux entrer dans une secte soi-disant pour être riche. Mais les conditions de ça, et d'autres, tu fais tes... il y a tellement, vous savez ces choses. Vous savez tout, les conditions. Et ils respectent. Mais les conditions de Dieu, on voit que c'est dur. Alors que les conditions de Dieu, aime ton prochain comme toi-même. Fais du bien. Travaille, ne sois pas un paresseux. Obéis à mes 10 commandements. Si tu as beaucoup, partage à celui qui a faim. Mais on trouve que c'est pénible. Mais c'est quand on peut entrer dans les sectes, Satan nous torture avec les conditions. Au final, on ne pourra plus les supporter. Imaginez mon frère, on te dit que va coucher avec un cadavre. Oui, le courage de ça. Mais oui, c'est ce qu'on les donne dans les sectes pernicieuses. Mais les commandements de Dieu ne sont pas pénibles et c'est encore pour notre bien. Donc, c'est cette petite étude que je voulais faire ce matin, mes frères et mes sœurs. C'est beau de se taper la poitrine, je suis chrétien, je connais Dieu, je connais Jésus-Christ. Mais le Seigneur dit que la seule façon qu'il saura qu'on l'aime, c'est si on garde ses commandements et si on les met en pratique. C'est tout pour cette étude. Portez-vous bien et passez une bonne journée. On va terminer par la prière. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, merci Papa de nous avoir gardés et protégés depuis le matin jusqu'à présent. Pardonne nos péchés Papa. Active nos cœurs vers toi, éloigne nos cœurs du mal, éloigne-nous des mauvaises pensées, des mauvais désirs et des mauvaises pratiques. Seigneur, nous venons d'étudier ta parole. Tu as dit que tu sauras qu'on t'aime si on met tes commandements en pratique. Aide-nous, Seigneur, à faire ta volonté. Aide-nous à t'obéir. Aide-nous à mettre tes lois, tes commandements et toutes tes ordonnances en pratique, Papa, et attire nos cœurs vers toi. Chasse Satan, ce menteur, ce trompeur, Seigneur, qui a trompé nos parents Adam et Ève dans le jardin d'Éden, afin que nous ne puissions pas l'écouter. C'est un menteur, Papa. Aide-nous à t'écouter, à t'obéir, car tu es notre créateur, tu nous veux du bien. Attire nos cœurs vers toi. Guéris les malades en ce jour, Papa, dans les hôpitaux, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue, toutes les familles endeuillées, viens à leur secours. Viens dans nos familles, Papa. Protège-nous par tes anges puissants et envoie la paix dans nos familles. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Roi et Seigneur, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Mes frères et sœurs, que Dieu nous bénisse tous, que Dieu vous bénisse et portez-vous bien à la prochaine étude. Bye bye.